Il y a 15 jours, je vous avais dit que je me lançais dans une transformation sur 90 jours avec le programme sport, l'alimentation sur mesure, les objectifs précis. 15 jours plus tard, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Alors pas dans le sens c'est catastrophique, mais plutôt dans le sens que la vie elle suit pas toujours les plans comme on aimerait et même quand on est coach, même quand on connaît les mécanismes, même quand on a tout prévu sur papier, parfois le corps et le contexte ils décident autrement. Et dans cette vidéo, je vous raconte vraiment ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, mais avant, abonne-toi pour ne rien manquer. Déjà, il faut savoir que la semaine où j'ai lancé cette série, il y a des dizaines de femmes qui ont rejoint mon accompagnement TQB. D'un coup, beaucoup plus que ce que j'avais anticipé. Et là, honnêtement, j'ai été submergée. Les rendez-vous, ils se sont enchaînés, j'étais pas assez bien organisée pour absorber ce volume-là en si peu de temps et j'avais le programme sport dans ma tête, la diète qui était planifiée et la réalité des journées qui ressemblaient pas du tout à ce que j'avais imaginé. Et là, je dois faire une grosse dédicace à Teddy ici, donc c'est mon collaborateur qui a énormément absorbé à côté finalement pour que je puisse tenir. Sans lui, je pense honnêtement que les deux semaines qui se sont découlées là auraient été bien plus chaotiques qu'actuellement. Alors merci beaucoup si tu passes sur cette vidéo, Teddy. Et en fait, même avec cette aide de sa part, il y avait du stress, énormément de stress. Alors, je connais les outils pour pouvoir réguler ça. Et en fait, ce stress, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, okay, que ce soit ici sur YouTube ou sur les autres plateformes d'ailleurs. Et j'en connais les mécanismes dans les détails, mais c'est vrai que ça ne me rend pas immunisée contre ce stress. Okay, je reste un être humain. Euh, et en fait, ça s'est ressenti physiquement parce que c'est ce que je vais vous montrer. C'est ce que je vais vous montrer ici, dans cette vidéo-là, déjà dans un premier temps. Euh, Déjà, concrètement, voilà ce que moi j'ai observé finalement sur les 15 derniers jours, mais surtout sur la dernière semaine là. Il faut savoir que j'avais des envies de manger beaucoup plus fréquentes, euh, pas spécialement du sucre ou du gras, juste même des choses bonnes, comme ça reste des fruits, comme ça reste du riz, de la viande, peu importe, mais beaucoup plus que d'habitude. Alors, c'est peut-être pas de la faim réelle, même si je donne tellement d'énergie mentale pour les appels, pour l'écoute, pour pouvoir rebondir par rapport à ce que vous dites finalement, euh, que ça creuse l'appétit. Okay, mais là, c'est plutôt de l'énergie mentale. Euh, mais je pense sincèrement que du coup, c'est plutôt le cortisol qui a augmenté. Donc, en fait, le corps qui cherche à avoir de l'énergie rapide parce que finalement, il est en alerte. Et ça, je le savais. Alors, c'est pas pour autant que ça n'empêchait pas mes envies d'être présente ici. Mais c'est vrai que j'ai écouté mon corps. Je me suis pas frustrée. J'ai même perdu du poids finalement. Et il y a aussi la fatigue, beaucoup plus de fatigue. Euh, J'avoue que j'ai eu beaucoup moins d'heures de sommeil parce qu'avec le décalage d'horaire, c'est vrai que je prenais quand même des appels assez tard ici où je suis actuellement en Thaïlande. Mais c'est vraiment pour me faire plaisir parce que j'adore prendre ce temps avec vous. Euh, ok, le manque de sommeil, c'est pas par, c'est par choix finalement, mais c'est aussi par volume de travail. Et là encore, je connais l'impact sur le manque de sommeil. Comme je vous l'ai dit, une seule nuit chaotique finalement peut faire monter ton cortisol de 30% sur la journée suivante. Donc si tu dors mal plusieurs jours d'affilée, ça reste assez compliqué. Voilà. Euh, on connaît les répercussions sur les hormones, sur le métabolisme, sur tout. Et en fait, connaître ça, ça fait pas encore une fois de moi immunisée. Ok, je savais que c'était là, je savais comment j'allais fonctionner, et c'est ok. Et finalement, j'ai aussi eu des douleurs physiques, c'est-à-dire que au niveau des lombaires, alors je sais pas si c'est à force d'être assise sur ma chaise de 13h à 21h non-stop, et plus même, ou si c'est par manque d'activité sportive, entre guillemets, parce que
je faisais en sorte de marcher entre 8 000 et 10 000 pas par jour avec ma séance de sport, etc. Mais c'est vrai que le fait que tu restes assise de 13 heures minimum, hein, parce que je restais aussi assise le matin, jusqu'à 21h, 21h30, ça fait beaucoup d'heures assises consécutifs. Et pour couronner le tout, j'en avais parlé dans ma story sur la plateforme avec le petit carré, une mini intoxication alimentaire. Voilà, 3 jours à plat, alors vraiment épuisé, le corps à zéro, énergie à zéro, impossible de m'entraîner, impossible de manger correctement ou même juste de manger dans les 2 premiers jours. C'était vraiment incroyable ce temps-là. Et ce que j'ai fait en fait pendant ces 3 jours, quand j'avais cette intoxication alimentaire, rien. Voilà, j'ai rien fait. J'ai laissé mon corps récupérer parce que c'est super important. Pas de programme, pas de rattrapage, pas de culpabilité parce que ça c'est vrai que ça peut rapidement venir. Et en fait c'est peut-être la chose la plus difficile à dire aujourd'hui et la plus importante au niveau de la culpabilité. En fait, dis-toi que être coach, ça ne rend pas immunisé aujourd'hui, ça rend lucide. Et là, il y a une grande différence à faire entre les deux. Et la lucidité, parfois, c'est juste de voir ce qui se passe dans ta vie, dans ton corps, sans juger et juste continuer quand même à faire les choses correctement. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place finalement et comment ça s'est adapté ? Il faut savoir que côté sport, alors j'ai construit mon propre programme. Alors ça, je construis mon propre programme depuis que je suis coach et même avant, ok ? Ça fait des années, avec mon expérience, avec ma formation, je sais comment y faire. Donc j'ai fait 3 séances de muscu dans la semaine, avec 2 axés sur le bas du corps et une sur le haut du corps, parce qu'il faut quand même que ce soit harmonieux. Voilà, j'ai pas envie d'avoir un haut du corps tout flasque, les épaules qui tombent et un bas du corps super génial. Voilà. Et ensuite, du coup, 2 à 3 séances de pilates et yoga en fonction sur le reste de la semaine. Voilà. C'est déjà très bien. Donc, dans les semaines normales, finalement, ça tourne. Ces 2 dernières semaines, c'est vrai que j'ai dû adapter. Ça a été des séances finalement décalées. Il y en a 1 ou 2 qui ont sauté à cause de cette intoxication alimentaire. En fait, je me suis pas fustiguée pour ça. Vraiment, je me suis dit, ok, Florine, c'est pas grave. Autant reprendre des forces, c'est plus important que tout le reste. Et ce programme, en fait, il existe pour servir ton corps et pas pour te punir. Ok, donc lâche prise. Voilà. Côté alimentation, qu'est-ce qui s'est passé durant les 15 derniers jours ? Je mange simple. En fait, ici, en Thaïlande, du coup, alors je pense que c'est pareil un peu en France et ailleurs dans le monde, c'est vrai que j'ai facilement la chance de trouver des plats tout faits, c'est-à-dire du riz déjà cuit, des œufs déjà cuits, du riz avec des omelettes, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est très accessible, très pratique et c'est sain, voilà. Ça a un vrai avantage les jours où finalement t'es à 100% dans le taf et que tes journées soient denses. Okay. Et ce que j'observe honnêtement, c'est que parfois je mange vraiment trop calorique sans m'en rendre compte. C'est vraiment pas par excès, c'est par manque d'anticipation. Donc c'est vrai que là, l'anticipation, c'est vraiment une clé finalement pour pouvoir avoir une diète carrée et c'est ce que je faisais de base avant et c'est ce que je te recommande aussi, c'est de préparer à l'avance tes plats. Alors tu peux soit faire tous tes plats prêts à l'avance ou soit tu fais cuire du riz, des légumes, des machins et que tu mélanges tout une fois que c'est fait. Mais c'est vrai que là, en fait, ça évite les décisions impulsives quand on est fatigué, quand on est stressé. Et honnêtement, c'est comme ça que tu vas tenir ta diète. Voilà. Donc,
ce que j'aurais pu faire différemment ici, qu'est-ce que c'est? On va faire un petit récap pour s'améliorer sur les 15 prochains jours. Voilà. Donc, je pense que la première chose, ça aurait été d'anticiper le pic au niveau du business. Donc, c'est-à-dire que j'aurais pu préparer mes repas à l'avance, que ce soit pour 1 ou 2 jours, ne serait-ce, mais vraiment pour protéger mes heures de sommeil aussi en priorité. Voilà, c'est vraiment pas comme une option. Et en fait, ces ajustements déjà, qui sont très simples, ils auraient pu changer, et ils vont pouvoir changer du coup pour les semaines à venir, la qualité de ces 15 jours, voilà. Pas dramatiquement, mais juste suffisamment. Je pense que vraiment ça aurait été game changer pour moi, pour mon énergie, pour mon sommeil, pour le business, pour tout. Voilà. Donc là, mon focus sur les prochains jours, il est très simple. Premièrement, respecter ma diète. Pas parfaitement, mais vraiment consciemment. Parce que parfaitement, ça peut être parfois compliqué, c'est vrai, il faut se le dire. Avec 2 ou 3 restos par semaine, parce que ici c'est très accessible en Thaïlande, il faut le dire, et ça fait partie finalement de ma vie intégrante. Et que se priver, ça a jamais été moi dans ma philosophie, il faut le dire. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, ça serait de me faire masser un petit peu plus souvent, parce que là j'y vais tous les 15 jours, ça serait bien que j'aille au moins 1 fois par semaine. Aller à la plage, laisser mon système nerveux récupérer avec des moments off aussi, pas juste physiquement, mais dans la tête, que ce soit même ne serait-ce pour aller au hammam ou au sauna, juste en bas de chez moi pendant 15-30 minutes. Parce que, en fait, la transformation que je veux, elle n'est pas juste une transformation physique, c'est vraiment une transformation identitaire, c'est-à-dire que c'est retrouver un corps beaucoup plus vivant, un corps beaucoup plus posé, un corps beaucoup plus féminin, même dans mon énergie, plus ancré, plus en accord avec moi-même. Vraiment, il y a plein d'objectifs derrière cet objectif physique. Et ça passe aussi par la permission de souffler. Il faut se l'accorder. Voilà. Et puis, si on doit faire une petite conclusion sur ces 15 jours, finalement, je te dirais que ouais, ces 15 jours, ils n'ont pas été ce que moi j'avais prévu au départ. Elles étaient vraiment réelles et c'est exactement ce que je voulais montrer en fait dans cette vidéo. La vie, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas linéaire. Il y aura toujours des petits trucs qui vont arriver. Et c'est ce que je dis très souvent aux personnes que j'ai en appel ou même à mes clientes finalement. Mais en fait, la vie, elle te réserve des surprises, bonnes ou mauvaises. Et il faut les accepter, et les vivre à 100% parce que c'est comme ça qu'on vit pleinement. Voilà. Donc, écoute, moi, dans 15 jours, je te fais l'épisode numéro 3 déjà. On verra si les semaines suivantes ont été beaucoup plus bénéfiques et où j'ai appris de mes erreurs. Et est-ce que j'ai finalement respecté davantage le plan? Voilà, et puis je te laisse t'abonner pour regarder la suite parce que c'est quelque chose qui va sûrement très t'intéresser. Voilà. Et si tu es en train de traverser la même période, ok, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je discute avec les personnes sur l'autre plateforme, ça revient très souvent, en fait. Donc, je te laisse t'abonner, activer la cloche des notifications et peut-être même le recommander à une amie, ta meilleure amie, ta maman, à une femme finalement dans ta vie qui en aurait peut-être besoin, autant que toi et puis autant que moi. Donc, je te dis à très vite et à mercredi dans 15 jours.